Bonjour à tous et bienvenue sur Catch and Shoot, la chaîne NBA présentée par un passionné pour les passionnés. Moi, c'est Chuck Loris. Et pour ceux qui étaient déjà là la saison dernière, et je vous remercie, on va parler des 10 joueurs à suivre pour cette saison NBA 2021-2022. Quand je dis 10 joueurs à suivre, c'est 10 joueurs que moi je vais suivre. Donc oui, le titre est un peu putaclic, mais vous devriez le savoir si vous étiez là l'année dernière. Et pour commencer directement cette vidéo dans le vif du sujet, je vais vous présenter quelques mentions honorables, c'est-à-dire des joueurs qu'on va suivre parce que vous comprendrez pourquoi, parce que les noms, voilà, on va les suivre, c'est normal. Mais je les passe en mention honorable parce que moi, il y a 10 autres joueurs sur lesquels j'aimerais bien me focus pour tout un tas de raisons que je vais exposer par la suite. En mention honorable, on aura Nikola Jokic, le MVP en titre. Logique, logique, c'est pour ça que je vais le suivre d'ailleurs. LeBron James, voilà, avec la grosse armée de Los Angeles qui viennent de former. Et ça vaut aussi pour l'autre équipe, l'autre armada de mercenaires de la conférence Est. Bon, on va y revenir peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà, LeBron James, quoi dire de plus. DeMar DeRozan, changement d'équipe au sein des Chicago Bulls. J'ai hâte de voir ça, donc voilà pourquoi je mets ma mention. Carmelo Anthony. Voilà, pour des raisons évidentes. James Harden, pareil, il a été très fort quand il a débarqué à Brooklyn. Il s'est blessé, on l'a pas trop vu, il est un peu revenu en playoff, etc. Je mets aussi Kyrie Irving dans les mentions. Donc, à voir ce duo, j'ai hâte de les revoir évidemment sur le parquet. On les a pas trop suivis, entre guillemets, la saison dernière pour tout un tas de raisons. Donc, j'aimerais bien qu'on les voit à 100% cette saison. Julius Randle, MIP en titre. Chris Paul, qui sort d'une saison et de playoffs monumentaux. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi cette saison-là. Victor Oladipo, je n'ai pas regardé l'état de quand est-ce qu'il va revenir par rapport à ses blessures, fait qu'il soit incertain, etc. Mais bon, j'ai hâte aussi de suivre Victor Oladipo comme Tyler Herro qui nous a fait une saison rookie exceptionnelle, une saison sophomore un peu plus compliquée. On va voir s'il arrive à se réajuster sur cette troisième saison. Jamal Murray qui, évidemment, avec sa blessure terrible, j'ai hâte de le voir revenir. Anthony Davis qui lui aussi nous donne entre guillemets une revanche sur ses derniers playoffs parce qu'il s'est pété, donc espérons qu'il revienne à 100%. Klay Thompson aussi que j'attends beaucoup sur ce retour de blessure pour cette saison-là. J'ai hâte qu'il arrive. Donc ça, c'est un peu mes mentions honorables. Maintenant, on va partir tout de suite sur les 10 joueurs que moi, je vais suivre cette saison. Alors, je préfère préciser, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de classement ou quoi que ce soit. Les joueurs me sont venus en tête comme ça, j'ai un peu réfléchi, etc. Donc, voilà, cherchez pas à comprendre, il n'y a pas de je préfère pas un à l'autre, etc. Donc, vous inquiétez pas. Un joueur que je vais suivre cette saison du côté des San Antonio Spurs, c'est le meneur Dejounte Murray, qui sort d'une excellente saison, sa meilleure en carrière au San Antonio Spurs, avec 15,7 points de moyenne, 7,1 rebonds et 5,4 passes décisives par match. A noter qu'il a joué 67 matchs cette saison, donc 67 fois starter. Il a 24 ans, il a un énorme potentiel devant lui, mais encore plus, ce qui va jouer en sa faveur, on va dire, c'est l'effectif des Spurs. Parce que si on regarde l'effectif des Spurs, c'est assez compliqué. Il y a eu pas mal de transferts, etc. Ils ont perdu beaucoup avec le transfert de la Marcus Aldridge et de DeMar DeRozan. Donc ils perdent, on va dire, les deux joueurs forts qu'ils avaient. Il te reste qui du coup? Alfaro Camino, Zach Collins, je regarde l'effectif en 2-2, entre guillemets, je le passe en revue. Bryn Forbes, Keldon Johnson, Trey Jones, Doug McDermott, Jacob Poeltl, Joshua Primo qui vient de se faire drafter, Sam Amick, Devin Vassell, Lonnie Walker 4, Thaddeus Young. C'est un peu faiblard cette année les Spurs. Après, on va voir, ça peut encore évoluer avec les... Il peut y avoir encore des trades magiques sortis de je ne sais où, mais là pour le coup, j'ai un peu du mal à y croire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dejounte Murray va avoir les clés du camion, quoi. Il va avoir la baballe. Il aura tout. C'est lui qui va diriger le jeu, c'est lui qui va choisir les systèmes, c'est lui qui va être le relais de Coach Pop sur le terrain. J'ai vraiment hâte de voir parce que c'est un joueur très propre, très bon défenseur, long. J'aime beaucoup ces joueurs comme ça. Pas mauvais du tout au tir. Un peu en deçà cette saison, il est encore assez régulier à 3 points. Il va falloir qu'il règle la mire. Il était à un peu moins de 32% la saison dernière, 45% au tir, ça reste quand même acceptable. Mais là, cette année, il peut faire complètement une saison de MIP. Alors 15 points, c'est déjà pas mal, donc il va falloir sortir une grosse saison pour le MIP. Je m'enflamme peut-être un peu, mais dans l'idée, si vous êtes fan des Spurs, je pense que vous allez vous régaler à regarder Dejounte Murray jouer cette année. Parce que voilà, ça va être lui le leader de cette équipe, quoi. C'est de lui que tout va partir, c'est lui qui aura les ballons, qui va tout mettre en place. Donc, ouais, Dejounte Murray, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans cette, comment dire, équipe de San Antonio qui vraiment pas tourne la page, enfin, ouais, c'est vraiment pas tourne la page, c'est change de livre. Il y a eu l'ère Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker. Il y a eu une transition avec Kawhi, puis après Marcus Aldridge, puis après DeMar DeRozan. Là, la transition elle est plus que faite, entre guillemets. On va dire que là, c'est bon, on a fermé, nouveau livre. Dejounte, c'est ton tour. Il a 24 ans.
là c'est maintenant quoi. C'est maintenant, il va falloir tout lâcher, tout donner. Et je pense qu'il a la possibilité de le faire. Peut-être une saison à, allez, je sais pas, si je voudrais me lancer, espèce de 18, 19, 6, 7, un truc comme ça. Franchement, je pense qu'il a la place pour faire ça. Donc ouais, ce serait cool. Mais en tout cas, Dejounte Murray, joueur à suivre pour moi cette saison. Deuxième joueur que je vais suivre cette saison, monsieur Russell Westbrook. Je ne sais pas si je n'en avais parlé la saison dernière, je crois pas, je crois que j'avais parlé de Bradley Beal, il me semble, parce qu'il était à Washington. Mais cette année, Russell Westbrook, oui, j'allais dire une connerie, au Los Angeles Spurs, n'importe quoi, aux Los Angeles Lakers. Quand même. Avec Anthony Davis et LeBron James, j'en ai parlé dans les mentions. Mais des trois, choisir personnellement, je ne vais pas suivre. Si on me dit que tu n'en choisis qu'un sur les trois, je prends Russell Westbrook tous les jours parce que, sans dire qu'il était un tournant, parce que c'est pas vrai, je pense pas qu'il soit un tournant de sa carrière parce qu'il a quand même fait une grosse partie déjà. Mais là, je pense que si on ne compte pas la page OK ici, quoique même avec Houston, etc., compliqué. Je pense que si on enlève la page OK ici, là, les chances d'essayer d'aller jusqu'au titre, c'est là où elles sont les plus fortes pour moi. Là, mais il va falloir aussi voir comment ça va tourner parce qu'ils vont avoir besoin de shoot. Donc il va falloir qu'ils se règlent au niveau du tir. Il va pas pouvoir faire des possessions en 20 secondes avec la balle en faisant du hero ball sur la fin. Là, il va être avec un ball handler et un créateur à la personne de LeBron James. Il y aura un gros finisseur au cercle. Enfin, c'est pas polyvalent en même temps, Anthony Davis, mais bon, bref. Tu vas avoir une grosse présence dans la raquette. Tu auras un mec qui crée beaucoup. Toi, où est-ce que tu vas tu te situes par rapport à ces deux gars-là? Évidemment, quand Anthony Davis est en bonne santé, LeBron James aussi, même si j'ose espérer qu'il sera en bonne santé, Davis aussi cette saison. C'est qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'ajustes? Quel va être ton rôle? En défense aussi, il va falloir être impliqué. Alors, on sait que dans la saison, on peut avoir entre guillemets des ajustements et on verra en playoff. Mais attention, parce que les Lakers, ouais, on verra en playoff, on verra en playoff. Ouais, tu passes le play-in. Et t'arrives, tu te fais désosser au premier tour. Bon, après, il y a tout un tas de blessures et tout qui rentre en compte. Mais vraiment, j'ai hâte de voir. Si les trois se trouvent, évidemment, ça peut être complètement stratosphérique. Je pense vraiment. Moi, Russell Westbrook, j'ai déjà dit j'adore. J'ai déjà dit aussi, c'est ce genre de joueur qui est très clivant. C'est soit t'aimes pas. T'es rarement dans l'entre-deux. Donc moi j'adore, mais je suis conscient de tous les défauts qu'il a. Je pense que c'est maintenant que Russell Westbrook va devoir jouer le plus juste de sa vie, c'est-à-dire quand il faudra marquer, il faudra marquer, quand il faudra shooter, il faudra shooter, quand il faudra faire la passe, il faudra faire la passe, et pas jouer à contre-temps. Quand tu dois faire une passe, il ne va pas tirer, et ainsi de suite, parce que savoir à quel moment il se met en avant, à quel moment il se met deuxième, il se met troisième, ça va être vraiment un putain d'ajustement permanent, j'ai l'impression, chez les Lakers. Alors après, s'il y a des blessures, évidemment, ça peut faciliter le truc, sûr que si LeBron se blesse, bah derrière c'est plus facile quoi, tu prends la balle et tu joues à un 1-2 punch avec Davis et c'est plus la même, donc après on verra. Hein. Mais ouais, franchement j'ai hâte de voir parce que là je suis bien hypé personnellement, j'aimerais bien savoir ce que ça a donné. Donc bon voilà, Russell Westbrook, hâte, vraiment très hâte de voir ce que ça va donner aux Lakers, donc c'est le joueur que je vais suivre aussi cette saison. En numéro 3, l'année dernière j'avais parlé, il me semble, de Cole Anthony, cette année je parle de Jalen, j'allais dire Yalen, mais non, Jalen Suggs, du Orlando Magic, toujours un homeboy, toujours un mec d'Orlando que je cite dans les top 10, c'est normal. Et dans les 10 joueurs à suivre, c'est normal. Du coup, cette année, ce sera Jalen Suggs. Très clairement, dans la commune Orlando Magic France, on ne pensait pas avoir ce mec à la place numéro 5 pour nous qui était la place du con. Je vous invite à regarder les débriefs de draft si vous ne l'avez pas déjà fait avec Chikro, etc. Parce que il nous en a dit beaucoup de bien. Je ne connaissais pas ce joueur. Meneur, combo. Mais bon créateur qui a fait une très bonne Summer League, un mec capable de te porter une attaque, pas du tout dégueulasse en défense, qui peut tirer, qui peut aller chercher les fautes, qui peut aller au cercle, assez complet. Donc le bon coup, on pensait qu'il allait partir chez les Raptors, bon, au final non, on a réussi à l'avoir. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est vrai qu'on a un peu du mal à Orlando à trouver un franchise, à trouver un leader. Et lui peut clairement l'être. Il peut clairement être la première option de cette équipe. Alors évidemment, hein, c'est pas... Voilà, on n'a pas une grosse équipe, hein, donc évidemment, il y a beaucoup de jeunes. Mais quand tu regardes cette espèce comment dire, une espèce de quatuor qui est en train de se créer, où tu as lui, Cole Anthony, Markelle Fultz, Argenton. Donc c'est 4 extérieurs. Il faudra voir comment ça va se jouer
au retour de blessure de Markelle Fultz. À quel niveau est Markelle Fultz? À quel niveau lui évolue? Est-ce que Markelle Fultz, on va le décaler en deux? Lui va se décaler en deux. Et ensuite, comment tu t'organises avec Cole Anthony qui a fait une très bonne fin de saison la saison dernière et RJ Hampton qui a montré des bonnes choses et qui en plus aurait pris quelques centimètres cet été, visiblement. Donc, il serait définitivement un poste 2. Donc, tu as ces packs de 4 mecs avec lesquels tu vas tourner et potentiellement Jalen Suggs. Alors, j'aurais pu parler évidemment dans les mentions de Markelle Fultz pour continuer à faire l'honneur. Mais Fultz, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Rumeur de transfert, je pense que des 4 là, ce serait le premier qui partirait évidemment s'il y avait des transferts à faire, à surveiller à la trade deadline. Pourquoi pas. Mais toujours est-il que Jalen Suggs, j'ai vraiment hâte de le voir jouer. Parmi tous les rookies, je pense que c'est celui... Je suis en train de refaire le top 10 de tête. Vite fait... Avec, bon évidemment, si tu prends les 3 premiers, avec Cade Cunningham, etc., il fait partie de ceux qui ont le contexte le plus favorable pour s'épanouir, c'est-à-dire du temps, des minutes, aucune pression. Alors, il faut qu'on réussisse maintenant. Non, on a quelques années encore à développer. On a un gap de 3-5 ans qui s'offre à nous. Il faut être cohérent, tu vois. Faut être lucide. Il ne faut pas se dire, oh, on va dans 2 ans en playoff. Si dans 2 ans en playoff, c'est magique. Mais bon, voilà, on va être on se calme un petit peu. Donc du coup, il a tout pour tout voilà, il est dans un contexte favorable. Alors il faudra voir comment ça se passe avec Markelle Fultz, parce que c'est sûr que si Markelle Fultz revient en super forme, mais que lui est très fort aussi, il y aura des choix qui devront se faire, mais profitons pour l'instant, n'y pensons pas. Donc admettons qu'il ne revienne pas tout de suite, parce qu'apparemment c'est pas pour tout de suite que Fultz reviendrait. Début de saison, mais c'est un peu chaud, je pense, de ce que j'ai cru lire. Peut-être je me trompe, corrigez dans les commentaires. Donc du coup, on verra, mais en tout cas, il a vraiment la place, quoi. Il aura tous les ballons, les minutes, les systèmes, tout nouveau coach, je crois qu'il est de Floride ou il kiffe la Floride, il me semble. Donc franchement, il y a, voilà, la fanbase déjà est à fond sur lui. Bon, le premier, il y a une bonne com, le mec est content d'être là, tu vois, il tire pas à la gueule, il l'a dit, etc. Donc après, de la com, pas de la com, on verra. Toujours est-il que Jalen Suggs, suivez-le et peut-être que ça pourra redonner un semblant de hype pour Orlando Magic, j'espère. Numéro 4, monsieur Giannis Antetokounmpo, que dire? Champion NBA en titre, MVP des finales monstrueuses, des playoffs monstrueux. Non, franchement, Giannis à suivre. Pourquoi? J'ai parlé de Jokic en début en mention parce qu'il était MVP, donc j'ai hâte de voir comment il va se comporter en tant qu'MVP en titre concernant Jokic. Mais là, j'ai envie de voir comment va se comporter Giannis en tant que champion de titre, MVP des finales en titre. Parce que d'autres spécialistes et experts et médias français en parleront. L'Est, ça va devenir assez solide cette saison. Le débat est toujours ouvert sur est-ce que l'Ouest est meilleur, etc. Toujours est-il que la conférence Est, ça va devenir un sacré bourbier pour aller en playoff et pour espérer faire des résultats. Miami s'est renforcé, Brooklyn, j'en parle pas. Tu vois, j'oublie des équipes. Bref, Atlanta est toujours là, New York aussi s'est renforcé. Tu vas avoir des équipes, une espèce de 5, 6, 7 équipes qui vont casser la tête et Milwaukee en fait partie, mais Milwaukee aura sans doute très forte à faire cette saison, notamment avec, si tout se passe bien, les blessures, tout ça, avec Brooklyn en face, ça risque d'être très compliqué et au final, on l'a vu en playoff, ça s'était joué à pas grand chose au final, mais voilà, Giannis sort d'une saison extraordinaire, sort de finale extraordinaire avec des stats de fou furieux. Maintenant, la question c'est, quid de la suite? Est-ce qu'il nous refait une saison MVP? Est-ce qu'il va tenter le doublé défenseur de l'année MVP? Est-ce que cette équipe qui a quand même perdu quelques joueurs précieux va pouvoir lutter à nouveau? Donc vraiment de bonnes questions à se poser pour Giannis et pour les Bucks. Je serais surpris quand même de voir les Bucks faire un back-to-back. On sait à quel point c'est dur de faire un back-to-back. Néanmoins, évidemment, hein, passer un tour de playoff, passer à une deuxième finale de conférence, en fonction de comment ça se goupille comme dans la saison. Avoir aussi Philadelphie, j'ai oublié, dans les concurrentes qui eux aussi, on verra l'affaire Ben Simmons, comment ça va évoluer, etc. Voilà. Mais bon, bref, on verra ce que ça va donner. Mais je pense que, oui, Milwaukee devrait terminer top 4 de la conférence, je pense. Va sans doute passer 1 ou 2 tours de playoff en fonction de comment ça va se passer. C'est sûr, très certainement peut-être retourner en finale de conf. Par contre, pour retourner au titre, je pense pas. Je pense que ça va être un peu court. Néanmoins, Giannis Antetokounmpo, j'ai hâte de voir comment il va se comporter. Là, il est au top. Il y a tout pour lui. La popularité, le niveau de jeu, le titre. Tout est aligné pour se dire, allez, là, je préchauffais, parce qu'il est encore jeune, hein,
Il a, attendez, je vais regarder son âge parce que je sais plus, je crois qu'il a 26 ou 27 ans de tête, mais je suis pas tout à fait sûr. Il a 26 ans. Il a 26 ans, il sort d'une saison extraordinaire. J'ai les stats, 28 points, 11 rebonds, 6 passes. Évidemment, défense, plus d'une interception, plus d'un contre. Donc le mec ultra complet, ultra solide. Donc Giannis Antetokounmpo, cette saison, j'ai hâte et je vais suivre. On a parlé juste avant avec Philadelphie. Monsieur Ben Simmons, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne sais plus si c'est là ou là, petite vidéo sur Faites entrer l'accusé, hommage, sur cette série entre les Sixers et les Hawks, où évidemment Ben Simmons, je lui ai un peu dans la gueule, mais bon, c'est mérité, selon moi. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux d'abord. Mais Ben Simmons, déjà, avant de dire j'ai hâte de voir comment il va jouer, c'est plutôt j'ai hâte de voir où il va jouer. Parce que j'avais suivi le live Trash Talk qui disait est-ce que ça va rester, ça va pas rester. Je crois que parmi les viewers, t'es genre 80% à dire qu'il sera pas. À la reprise de la saison, il n'est pas sous le maillot des Sixers. Alors ça va être compliqué parce que comme il a demandé publiquement, ça a été démenti et tout, mais bon, on va dire publiquement et des rumeurs de transfert, etc. Philadelphie n'aura pas la main, pourra pas demander ce qu'ils veulent. Donc ils vont devoir faire des concessions. Donc je sais pas où va aller Ben Simmons. Minnesota, Toronto, Portland, Golden State. C'est ce genre d'équipe un peu qui ressort, de ce que j'ai lu en tout cas. Donc j'ai hâte de voir. Maintenant, partons du postulat où il va rester à Philadelphie. Il va falloir voir comment il va s'adapter. Parce que là, Ben Simmons qui lui chie à la bouche, Doc Rivers de même. Alors une sacrée ambiance, ambiance délétère au camp d'entraînement à la reprise. Ça va être un carnage sans nom. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. À la reprise sur... Est-ce que tu te dis, bon, Embiid, number one, il n'y a pas de problème, où tu vas essayer de jouer le numéro 1, voire une espèce de co-numéro 1/2, tu vois. Mais bon, surtout régler les problèmes au tir. Les lancers francs, tir à 3 points. Ou alors, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de move, ils ont raté on va dire, le coup Kyle Lowry pour les Sixers, il ne pourra pas jouer 4. Eh bien, ça risque d'écaler en 3, ou inversement. Mais il ne pourra pas faire ça. De toute façon, il faut qu'il joue 4, il n'a pas assez de shoot. Donc, il faudrait un vrai meneur. À voir l'évolution de Tyrese Maxey, ce que ça va donner, mais je pense que Ben Simmons sera un meilleur titulaire dans tous les cas. Il est tellement fort, attention, on ne va pas aller cracher à la gueule, il est trop fort, c'est un super défenseur, etc. Mais voilà, là, il faut vraiment que soit ses qualités arrivent à surpasser ses défauts, c'est-à-dire son tir, etc. Lui, pas seulement lui, mais aussi tout le staff de Philadelphie, etc., trouve les solutions adéquates, ou ça va sombrer, ça risque d'être compliqué, ça va faire le taf en saison régulière, et puis tu vas te retrouver encore contre les Hawks qui vont te sortir une tactique de l'enfer pour te laisser shoot à 3 points. Une fois que dans la tête, il n'y a plus personne, c'est fini, quoi. Donc ça, j'ai hâte de voir comment il va s'adapter à Philadelphie. Alors, je ne vais pas étudier le cas où il part en milieu de saison, parce que sinon, ça ne s'en sort pas, mais sachez que s'il a fait le défi, avant la trade deadline, ce scénario existe. Mais si on part du postulat où il part, là, par contre, en fonction d'où il va, j'ai hâte de voir comment il va évoluer avec les joueurs qui seront déjà en place. Voir s'il y a déjà des stars en place. Par exemple, s'il part à Portland à la place de CJ McCollum, comment il va se comporter avec un vrai meneur, du moins un vrai poste 1, un mec qui joue poste 1 depuis le début de sa carrière, personne Damian Lillard. Comment il va se positionner sur le terrain, comment il va s'ajuster, comment ça va se passer en termes de spacing, en termes défensifs, l'impact. Voilà, on sait que Portland, c'est pas une équipe qui défend beaucoup, par exemple. Je prends l'exemple de Portland au pif, hein. Mais s'il y va, c'est sûr qu'il va faire du putain de bien en défense. Donc, j'ai vraiment hâte dans les deux cas, voire dans les trois où il est très dernier milieu de saison, mais je serais moins hypé pour le coup, j'ai envie de savoir maintenant, tu vois. Je suis un mec pas très patient des fois. Mais Ben Simmons, ouais, je vais suivre parce que tout ce qui s'est passé en playoff, regardez à nouveau la vidéo sur Faites entrer l'accusé, vous comprendrez. Évidemment, c'est romancé, mais vous comprendrez le seum, tu vois. Moi, j'ai un peu le seum de voir un mec comme ça galérer autant alors qu'il est si fort, quoi. Enfin, voilà, c'est dommage, mais ouais, Ben Simmons, je vais suivre grave cette saison. Kate Cunningham, c'est un rookie que je vais suivre aussi avec Jalen Suggs. Je regardais ma liste, voir si j'avais pas d'autres rookies, mais non, c'est les deux rookies que je vais suivre cette saison. Que dire de plus que Titouan, il en a suffisamment parlé quand on a fait les débriefs de draft, etc. Talent générationnel. Poste 1, archi grand, archi long, qui défend pas trop mal, peut tout faire sur un terrain, bon shoot, énorme qualité de passe, sens de l'organisation, qui débarque, comme j'ai dit, dans une franchise où, comme à l'image de Jalen Suggs, d'autres rookies, où il va y avoir les ballons pour lui, le temps pour lui, les minutes pour lui, tout pour lui. Donc, il y a tout ce qui peut être aligné est alignable. Vous faites ce que vous voulez de cette phrase maintenant. Mais Kate Cunningham va débarquer dans une franchise où ça manque un peu de hype, très clairement, où le joueur le plus ancien de l'effectif
c'est Killian Hayes, et genre il a un an et quelques d'NBA, compliqué. Vraiment là, allez vas-y Cade, régale-nous, sois rookie de l'année si tu veux, mais fais-nous un 25-5, comme Terry Evans il me semble il y a quelques années, ne finit pas comme lui par contre. Mais franchement, ouais, j'ai hâte de voir Cade Cunningham parce que là, tout est aligné pour que voilà, il montre à quel point il a du talent, etc. Et puis même après, il y aura très certainement du déchet. S'il prend 20 tirs par match, on va pas lui en vouloir, ceci dit. Mais voilà, donc Cade Cunningham, c'est un inratable, c'est un must cette saison. En numéro 7, monsieur Lonzo Ball, j'ai parlé de DeMar DeRozan dans les mentions. Je poursuis, je fais un focus sur Lonzo Ball parce que Lonzo Ball, après le passage un peu bizarre aux Lakers, etc., il a quand même retrouvé un peu d'allure à Nouvelle-Orléans, mais surtout, là, il a montré qu'il avait des qualités, que son tir, il n'était pas si dégueulasse que ça, qu'il avait des excellentes qualités de passe, c'était un très très bon défenseur. Mais le petit souci, c'est que ça jamais, il y a eu un petit, voilà, je sais pas, ça manquait de quelque chose un peu à la Nouvelle-Orléans, avec Zion, etc., avec Brandon Ingram. Je pensais que le trio, pour ma part, peut-être j'avais trop de fortes attentes sur eux, mais je pensais vraiment qu'ils allaient tout déchirer, tout niquer. Puis finalement, pas tant que ça, pas du tout. Mais Lonzo Ball aujourd'hui va débarquer dans une nouvelle franchise dans la personne des Chicago Bulls, qui est une franchise mythique qu'on ne présente plus. Et il va surtout jouer avec des mecs, on va dire, qui ont plus de bouteilles à NBA que les autres joueurs avec qui il a été. T'as déjà DeMar DeRozan qui a été franchise player, ou du moins co-franchise si on veut pinailler avec Kyle Lowry à Toronto, qui a fait d'excellentes choses à San Antonio. De l'autre côté, on a Nikola Vucevic qui a été franchise player, ou pareil, co-franchise si tu veux continuer à pinailler, mais bon, c'était franchise, à Orlando. Donc du coup, tu as quand même déjà deux joueurs sur lesquels tu peux poser des bases assez sympas. Plus tu récupères Lonzo Ball, qui est pas un mec qui va pas casser les couilles, je pense, qui va défendre le plan, qui va mettre de la grosse presse, de la grosse intensité, qui va surtout bien distribuer la balle, et essayer de bien faire vivre le ballon, à savoir à qui donner le ballon, à tel moment, etc., tout en apportant de la menace, notamment à distance. Donc je trouve que c'est bien pour lui, et je trouve qu'il va être à suivre parce qu'il peut être complètement le catalyseur de cette équipe de Chicago, qui est bourré de talent. L'effectif, il est assez fourni, en plus de ça, ils ont fait un bon recrutement cet été, je l'ai déjà dit. Évidemment, j'ai oublié la présence évidemment de Zach LaVine. C'est-à-dire que tu vas avoir une espèce de bas courte Ball-LaVine qui peut se compléter, je trouve, parfaitement bien, dans le sens où tu en as un qui est un fort défenseur organisateur et qui peut shooter aussi, et un autre qui est une menace offensive assez complète désormais. Bon, on va pas dire qu'il défend pas bien, parce que ce serait un peu péchant, mais voilà, c'est pas Lonzo Ball, quoi. Donc ça se complète assez bien. Tu récupères sur le banc Alex Caruso, tu as un backup, donc si jamais tu es un peu... Voilà, t'es un peu cramé, tu peux te reposer sur ce genre de gars. Qui a d'autres Kobe White aussi, j'ai oublié, t'as Patrick Williams, etc. Franchement, le recrutement il a été assez solide. Ça avait déjà commencé avec le trade de Vucevic à la trade deadline dernière. Mais Lonzo Ball a la place vraiment pour faire une belle saison, je trouve. Après, évidemment, c'est pas lui le franchise. C'est encore à débattre sur est-ce que c'est Vucevic, est-ce que c'est DeRozan, est-ce que c'est LaVine. Celui qui est en place, c'est LaVine. Donc, à voir ce que ça va donner. Donc maintenant, tu as une espèce de... T'as un 5 majeur qui peut être très très fort et dont Lonzo Ball doit être même le maestro en fait. Et vraiment pour le coup, c'est peut-être pareil, toute une question d'alignement, de plan, etc. Je pense que c'est bien aligné pour lui. Parce que Kobe White, il est bon. Caruso, il est pas mauvais aussi. Mais pour l'instant, bon, Caruso lui prendra pas la place de Titu. Et White a encore montré quelques faiblesses pour lui prendre la place. Donc maintenant, tu as un mec qui a de la bouteille NBA, plus que Kobe White, qui défend bien, qui shoot pas trop mal. Donc du coup, ça peut vraiment... et qui organise bien le jeu. Donc ça peut vraiment être une bonne option pour lui, Chicago, avec ce 5 majeur. On va voir après avec le banc, la saison, tout ça, les blessures, etc. évidemment. Mais Lonzo Ball, ouais, je vais suivre. Je vais suivre grave cette saison parce que je pense qu'il peut vraiment faire une très belle saison du côté de l'Illinois. Le 8e joueur que je vais suivre pour cette saison 2021-2022, monsieur Kevin Durant. Il vient de faire une campagne du JO assez impressionnante, notamment un match de finale. Hein, voilà, encore un peu mal au cul, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut reconnaître le talent. Il passe à un orteil d'une finale de... Je sais plus si c'est finale de conf, si c'est finale de conf. Parce que du coup, c'est les Hawks qui est dépassé. Donc, il passe à un orteil vraiment d'une finale de conf et potentiellement d'une finale NBA, quoi, contre les Suns. Kevin Durant, de toute façon, on l'a dit, c'est lui qui fait des playoffs de fou furieux. C'est lui, il est très excellent avec Team USA. C'est lui qui porte Brooklyn. Là, il y a un très bon recrutement de la part de Brooklyn. Il y a surtout eu, il va surtout avoir les retours de Irving et Harden. J'en ai parlé dans les mentions. Mais pour moi, le patron indiscutable, c'est lui, quoi.
c'est lui. Et même s'il ne porte pas la balle tout le temps, avec les deux autres derrière, que ce soit Irving ou Harden, ils peuvent créer, ils peuvent faire des décalages. Et lui, il peut, bah, j'exagère, grossit vraiment le trait, presque il peut se mettre en spot-up et artiller quand il veut. De toute façon, tu as 3 mecs forts, il va falloir faire un choix. Donc dans tous les cas, il y aura toujours des situations, ce sera à son bénéfice, à son avantage. Puis Kevin Durant, là, je pense qu'en termes de revenir de la blessure qu'il a eue, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui, mais revenir de la blessure qu'il a eue, voir comment il évolue aujourd'hui, je trouve ça complètement fou furieux. Il y a une grande discussion, je pense qu'on peut poser sur la table, est-ce que c'est lui le meilleur joueur actuellement NBA? T'as Giannis, t'as LeBron, t'as lui, t'as Jokic parce qu'il a été MVP évidemment, il faut quand même en parler, t'as d'autres gars. Mais est-ce que c'est pas lui vraiment le meilleur joueur offensif déjà, si on veut vraiment un peu plus segmenter, de la ligue? Je pense que oui. C'est une menace folle, constante, à tous les niveaux. Voilà, près du cercle, loin du cercle, contact, sans contact, shoot, fade away, tour, dunk, tout ce que tu veux. Voilà, pareil, il est rarement prêt, même en défense maintenant. Il est quand même assez. Alors, j'ai pas. Ouais, il est solide quand même. Il est solide, il fait plus que les minima. Physiquement, il est aidé parce qu'il a des longs segments, etc. Mais voilà, c'est. Kevin Durant, je vais grave dessus parce que pour moi, c'est le leader de Brooklyn. Et je pense que. Comment formuler ma pensée? Je pense qu'on l'a vu, de toute façon, ça ne se joue à pas grand chose. Mais Brooklyn a toujours des chances de faire quelque chose avec Kevin Durant et sans un des deux autres. Bon, sans les deux, c'est impossible, ça me prend. Mais sans l'un des deux autres. Mais à l'inverse, si tu as Irving et Harden, sans Durant, je ne suis pas sûr que ça ait plus de chance. Tu vois, au contraire, tu as moins de chances d'aller loin dans les playoffs. C'est que mon avis, ça engage que moi, mais je pense vraiment qu'on en est là avec Kevin Durant. Donc, Kevin Durant, il est trop fort. Voilà, je pense que même si vous n'aimez pas Brooklyn, regardez. Il y a du star system, tout ce que vous voulez. On peut critiquer les super teams, machin truc. Mais Kevin Durant, c'est Kevin Durant. Et oui, il va encore sortir une saison de malade. Si par contre, là, il plante plus de 25 ou 30 points avec les deux zozos derrière, bah, vas-y, là, c'est clairement que tous. C'est génial, quoi. Kevin Durant, c'est génial d'avoir joué. Donc oui, je vais suivre Kevin Durant cette saison. Avant-dernier joueur que je vais suivre sur cette saison, Ja, c'était de la merde. Bref, Ja Morant. Je vais suivre monsieur Ja Morant. Je crois pas en avoir parlé la saison dernière. Mais Ja Morant, oui, monsieur, je dis oui, monsieur. Il est phénoménal, ce garçon. Il est fou, c'est le futur. Ah, je m'enflamme un peu, mais putain, c'est fou, quoi. C'est fou. Là, il a toutes les qualités. Il a toutes les qualités pour réussir. Puis il a montré, il a fait encore une saison de malade avec Memphis. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le retour de blessure, ou du moins le retour en forme, très en forme de Jaren Jackson Jr. Mais Ja Morant a montré qu'il pouvait être un putain de patron. C'est un putain de patron. Il est jeune, c'est un patron. Il est trop fort. Et encore évidemment des progrès à faire dans plein de domaines. Voilà, sur peut-être des fois la gestion du tempo, peut-être des fois sur la sélection de tir, et encore, vraiment je suis méchant. Sur la défense, même si c'est quand même pas mal, sur le travail du tir à 3 points, etc. Mais franchement, déjà, à son âge, parce qu'il est super jeune, hein, je sais même pas quel âge il a déjà. Il a 21 ans, je viens de checker, donc il va avoir 22 cette saison. 3e saison NBA, cette saison il est à 19 points par match, 7 passes, 4 rebonds. Voilà. Encore un peu moins d'une interception, donc il va falloir faire quelques petits efforts à ce niveau-là. Des pourcentages au tir à 3 points, comme je l'ai dit, à travailler, 30%. Je crois qu'il est à un peu moins de 45% aussi au tir. Il est à 44,9%, voilà, c'est ce que je disais, un peu moins de 45% au tir global. Mais voilà, c'est ultra propre. Memphis, cette année, il va falloir envoyer du bois parce que chaque fois, ça passe pas loin ou c'est compliqué. Derrière, tu prends un premier tour compliqué, etc. Donc Memphis, il va falloir qu'il joue. Voilà, il va falloir être beaucoup plus régulier, c'est ça. Là. Et ça va être pareil pour Ja Morant. Il va falloir être régulier. Régulier, ça va être le terme. Et là, vraiment, une saison à 18 points. Tu fais une saison à 19 points. Bah là, c'est bon, c'est la saison à 20 ou c'est la saison à 22, 23, 24. Enflammons-nous. Mais je pense vraiment que Ja Morant peut faire un truc de fou cette saison, vraiment. Hein. D'autant plus qu'il y a eu un recrutement, on va dire, assez intéressant. Il faudra suivre. Tu récupères Steven Adams, donc tu as un vétéran qui va t'amener de la dureté, du rebond et de l'efficacité près du cercle. Tu récupères des rookies intéressants. Tu as toujours la même équipe là, Dillon Brooks, Jaren Jackson Jr., Ty Jones, ils l'ont récupéré ou ils l'avaient, je sais plus. Après, tu as tout un tas de jeunes, etc. Je crois que tu récupères Hernan Gomez, pardon, aussi. Voilà. Tiens, oui, tu récupères Yves. Yves Ponce, putain, le Sud le fait mieux. Yves Ponce, j'ai hâte de voir. Alors, je crois qu'il est en two-way.
Je sais pas s'il a un contrat non garanti ou s'il est en two-way, bref. Mais ça, c'est pareil. C'est le genre de mec qui va fitter de fou avec Memphis, mais t'as une espèce de triplette. Tu peux avoir sur le terrain Ja Morant, Jaren Jackson Jr. De quoi tu parles? Dylan Brooks, Jaren Jackson Jr., Ja Morant et Yves Pense. Mais c'est du grand délire. Si ça arrive, c'est vraiment du grand délire. Mais vraiment, non. Ja Morant peut nous faire une saison à plus de 20 points par match, plus de 8 passes, plus de 5 rebonds. Une espèce de saison à la Russell Westbrook, avec toute proportion gardée. Mais dans l'idée, si vous voyez ce que je veux dire, avec un peu plus de polyvalence, il faut que ça step up au tir, il faut que ça step up en défense, mais la base, la putain de base à 21 ans pour la deuxième saison de NBA, elle est quand même archi folle, archi qualitative. Ouais, Ja Morant, faut le suivre, faut le suivre. Même vous en foutez de Memphis, non, regardez Ja Morant les gars, vous allez vous régaler, c'est sûr. Plus machine à highlight, athlétique, du jus dans les mollets, tout ce que tu veux, non, vraiment... Ja Morant, oui, je vais cliquer tous les jours, ça c'est sûr. Et enfin, pour terminer la liste de ces 10 joueurs à suivre pour la saison 2021-2022, je terminerai par monsieur Kyle Lowry. Pourquoi Kyle Lowry? Parce que déjà, bon, on va pas se mentir, on arrive doucement, il est en forme, mais on arrive doucement vers la fin. Kyle Lowry, c'est un meneur qui a été titre en NBA avec Toronto. C'est surtout une pièce très importante qui débarque à Miami, je vais dire Memphis, mais non, à Miami, qui a su garder son noyau dur. Il y a toujours Bam Adebayo, il y a toujours Jimmy Butler, bon, Udonis Haslem, bon bref, on s'en fout, de toute façon, lui, voilà, il vit à l'American Arena, si c'est toujours le nom de la salle. Tu récupères Markieff Morris, tu récupères, tu as toujours Victor Oladipo, donc on attend de voir ce que ça va donner, il va revenir de blessure. Tu as toujours Duncan Robinson et tu récupères PJ Tucker qui est champion NBA, qui vient de faire une excellente saison en tant que soldat. Donc tout dans l'état d'esprit Miami est là, tu as gardé ta base, tu as gardé tes deux meilleurs joueurs, la personne d'Adebayo Butler, tu perds Goran Dragic, mais tu le remplaces par Kyle Lowry qui va t'apporter plus de défense, ça c'est clair et net, des passages en force, de l'intelligence. Bon, attention, Goran Dragic, il en avait beaucoup. Mais voilà, quand tu récupères quand même un mec, voilà, un vet très fort qui va t'apporter du tir aussi, qui sait comment on amène une équipe au bout. Alors, avec Kawhi, on me dira et tout, mais il connaît le chemin. Il connaît le chemin pour. Il a eu des désillusions avec les épisodes LeBronto, etc. Mais tu as un mec qui va débarquer à Miami, dans un environnement qui est. Je parle que de l'environnement, comment dirais-je, climatique, qui est mieux, que, évidemment, on va pas se mentir, que Toronto. Non, est-ce que ça va jouer ou pas, j'en sais rien. Bon, pour une fin de carrière, c'est quand même un peu plus sympa, on va pas se mytho. Mais voilà, il va débarquer avec une équipe qui est déjà en place, qui a fait une surprise il y a 2 ans maintenant, en allant en finale contre les Lakers. À surprise générale, en tapant Milwaukee, en tapant des grosses équipes, etc. Donc là, tu vas débarquer dans un très bon environnement, tu vas pouvoir cadrer des jeunes aussi, genre à la période. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas cadrés parce que tu as quand même des Jimmy Butler, etc. Mais tu vas peut-être apprendre un peu plus comment on se comporte, comment on gère une bonne saison sur la deuxième, comment tu gères une mauvaise saison. Tu vois, Duncan Robinson a fait une très bonne saison. Tyler Herro un peu moins. Comment tu rebondis, comment tu gères, comment tu te positionnes, comment tu... Je pense qu'en plus des stats, en plus de l'impact sur le terrain, là où Kyle Lowry va beaucoup apporter, c'est dans le vestiaire. Il va être une voix supplémentaire qui va être différente de Jimmy Butler. Parce que Jimmy Butler, il a énormément de qualité. Il en a aussi, alors c'est un leader. Je pense qu'en termes de leadership vocal, il est au-dessus Kyle Lowry et ça va leur apporter un plus fou à ce niveau-là pour Miami. Donc Kyle Lowry, oui, va être à suivre, comme je l'ai dit, pas seulement sur le terrain, mais aussi dans ce qu'il va apporter en dehors. Donc, comment il va cadrer les jeunes, donc comment il va aussi permettre aux mecs déjà en place, au Jimmy Butler, au Bam Adebayo surtout parce qu'il est encore très jeune, il a 24 ans seulement, de step up davantage. Jimmy Butler aussi de le délester peut-être, parce que Jimmy Butler, c'est sûr, il fait des saisons, il met 20 points ou un peu moins, mais il fait beaucoup de passes, il se donne beaucoup en défense, etc. Peut-être ça va l'alléger aussi, ça va pas lui faire du mal sur la saison, vu comme c'est long, et surtout sur l'arrivée en playoff, tu peux peut-être arriver en playoff avec un Kyle Lowry en bonne forme, avec un Jimmy Butler en bonne forme, avec un Bam Adebayo en bonne forme. PJ Tucker qui va te faire le taf derrière, et tu as les deux jeunes Herro Robinson, plus d'autres gars, qui vont devoir, puis tu as le retour de Oladipo, ça aussi. Tu vas avoir une espèce de 5, 6, 7, 8 joueurs là, sur lesquels ça va tourner. Et Kyle Lowry va être le gars qui va aider tout ce petit groupe à rester uni comme ça là, et à pas s'exploser en vue de joute de playoff. Parce que je pense que Miami a quand même l'effectif assez sympa. Faudrait que tu en parles aussi sur les équipes qui ont réussi le mieux leur intersaison. Peut-être qu'ils pourront taper, allez, top 5, top 6 à l'Est, mais un top 5 c'est vraiment pas impossible du tout. Même la place je pense. Donc ils peuvent partir avec l'avantage du terrain en playoff. Et ça peut clairement passer un tour en fonction évidemment de qui tu tombes, les oppositions, tout ça on connaît, mais ça peut clairement passer un tour de playoff. Et après voir, ouais, si ça s'est passé à 2 ans, c'est l'effet bulle tout ça, mais pourquoi pas après tout. Mais Kyle Lowry, oui, voilà, faut suivre.
On a un mec vétéran, voilà, qui va apporter beaucoup du tir, de la défense, du leadership, du professionnalisme, de l'expérience, voilà, tout ce qui Goran Dragic avait, mais peut-être un step du dessus, donc à voir, surtout défensivement en tout cas. Donc à voir. Et puis lui, je pense pas qu'il sortira du banc pour laisser derrière Kendrick Nunn. Je suis en train de chercher s'il est toujours dans l'effectif. Il a dû partir, j'ai dû rater l'info, je dois plus me souvenir. Bref, du coup c'est sûr que là il n'y aura pas de ouais tu sors du banc pour laisser les jeunes machin, non, il va jouer, il sera titu, il n'y aura pas d'embrouille, ça se passera comme ça et pas autrement à mon avis. Après il faudra voir qui c'est qui tourne derrière lui à la main, parce que pour l'instant de l'effectif de ce que j'ai sous les yeux, il n'y a pas grand monde, donc il faudra voir de comment Victor Oladipo revient si c'est pas lui qui prend le relais, donc il faudra voir. Et je touche mon téléphone parce que j'ai presque plus de batterie. Donc du coup, il va falloir que je cut sans doute cette vidéo un peu plus tôt. Ne vous inquiétez pas, ça m'est passé, c'était le dernier. Du coup, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur Kyle Lowry, pardon. Donc Kyle Lowry à suivre. De toute façon, Miami et beaucoup d'équipes de l'Est cette saison vont être à suivre. Donc oui, clairement à suivre Kyle Lowry cette année. Je fais un dernier petit résumé si vous avez raté. J'essaierai de mettre les timers, on va dire, sur YouTube. Donc les 10 joueurs que moi je vais suivre cette saison. Dejounte Murray, Russell Westbrook, Jalen Suggs, Giannis Antetokounmpo, Ben Simmons, Cade Cunningham, Lonzo Ball, Kevin Durant, Ja Morant et Kyle Lowry. Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quels sont les 10 joueurs que vous allez suivre. Ou du moins les joueurs que vous allez suivre ou le joueur que vous attendez le plus. Sur ces 10 joueurs, évidemment, bon, je ne vous cache pas que je vais surtout suivre Jalen Suggs. Orlando, tu connais, baby, ça bougera pas. Hein. Puis après, pour le reste, voilà, je sais pas trop. Tout cela, j'ai dit Russell Westbrook, ça me hype aux Lakers, mais c'est trop facile. Donc allez, Lonzo Ball. Je vais mettre ma petite pièce sur Lonzo qui nous fait une grosse saison à Chicago. Entre guillemets, voilà, je vais un peu regarder parce que j'ai hâte de voir ce que ça peut donner ce mec-là. Un peu libéré, là, avec des bons vêtements qui l'encadrent, etc. Ça peut être pas mal. Ja Morant, j'en parle pas, mais évidemment, Ja Morant aussi. C'est un peu ces trois gars, c'est un peu ce trio que moi, plus des 10 que je dis, là, je vais vraiment me focus dessus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo sur YouTube ou pour un prochain live Twitch. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. À vous abonner sur YouTube. On est plus de 500. Je vous remercie encore. On est bientôt une centaine aussi sur Twitch. Restez connectés. Il y a plein de trucs qui vont arriver. Un nouvel épisode de Game Time qui est en préparation. Portrait, je le dis à chaque fois. Mais évidemment, ne vous inquiétez pas. Ça arrivera. En attendant, n'hésitez pas à follow, à vous abonner, etc. Ça me fait grave plaisir. Restez connectés l'équipe. Merci pour tout encore. Et c'est la rentrée. Hein. Travaillez bien. Il y a une belle saison qui nous attend, ça c'est sûr. Ciao l'équipe.